Il est 12h50, nous allons retrouver Isabelle Allan qui nous attend dans les Hauts du sud de l'île, du côté de Boiscourt. Oui, Pascal, effectivement, nous sommes sur l'exploitation d'Evelyne Robert. Bonjour Evelyne. Bonjour. Merci, quel bonheur d'être là. Merci d'accueillir nous ici sous exploitation avec Outélevage. Alors présente-nous un petit peu là. Nous voit, c'est des brebis. Oui, en fin de compte, on est sur le site de Piton Bleu là. Et derrière moi, en pâturage, on a les brebis, on a les brebis mères, on a des jeunes agnelles aussi, et puis surtout qu'on a encore les agneaux sous les mamans. Voilà, en pâturage. Voilà, exactement. Donc là, nous avons un élevage d'à peu près de combien de bêtes, nous va dire? En tout, il fait à peu près, je dirais, entre 75 et 80 à peu près animaux. Oui. Alors, ici présent. Et alors, cet élevage-là, mouton, les destiné à quoi en fait? À être vendu Oui, moi, m'y vends principalement à la clientèle musulmane. Comme il dit, les coopératives. Et donc, m'y vend tout le monde, quoi. Ça qui veut un mouton, il passe chez moi et puis m'y vend sur pied. Oui, voilà. Exactement. Vous autorisé à vendre sur pied. Oui, m'y vend l'animal sur pied. Après, les gens, ils ramènent à l'abattoir pour abattre tout animaux et puis pour manger. Oui. Voilà. Alors, Evelyne me disait, elle n'est pas d'habitude, effectivement, dans les pâturages comme ça, nous voit plus des bovins, mais des moutons, rarement, quoi. Et où c'est un choix qu'on a voulu, effectivement? Mouton, généralement, c'est la bergerie. Oui, il est vrai. Après, le choix de faire de moutons, au départ, c'était pas ce choix-là. Il voulait plutôt orienter ma production vers du bovin. Mais il a eu beaucoup de problèmes au niveau du foncier. Il m'avait pas cette surface et surtout des autorisations de mise en valeur par les propriétaires, comme ils louaient les terrains. Donc, m'a accentué par rapport aux surfaces que m'en avait. M'a commencé au départ, on a une quinzaine d'années, à faire à peu près 8 moutons et m'avait 2 petites chèvres. Et comme il dit, le cabri, après, il trop le cabri, il criait un petit peu trop à mon goût. Donc, orientons-moi plus vers le mouton parce qu'il dit, comme on dit, il est doux comme un agneau. Ah, c'est donc vrai, alors. Voilà, les vrais, parce que c'est une production qui est difficile à emmener, parce qu'il faut beaucoup être derrière pour le suivi et tout ça. Mais c'est des animaux tellement agréables et que ils redonnent à vous le travail qu'on a fourni par autres caractères. Voilà, voilà. Un peu doux, effectivement. Et alors, où disait, donc, il fait 15 ans, où les chefs d'exploitation, voilà, c'est où qui gère cette exploitation, mais où il a commencé à dire, le chemin n'a pas été facile, quoi, avant d'arriver à ces pâturages-là, il a été compliqué. Oui, effectivement, dans les débuts, quand on a commencé, elle n'était pas vraiment facile parce que a dû faire face à beaucoup de problèmes fonciers, comme il disait, pour les mises en valeur et tout ça. Après, elle a frappé aux portes. Et donc, elle a eu des gens derrière les portes, que là ouvre vraiment les portes. Et pour justement que m'y acquérir du foncier, m'a acquérir par la suite ici, m'en a à peu près 5 hectares où c'est que m'y est aujourd'hui, pour pouvoir mettre mes animaux. Et surtout agrandir mon troupeau. Et tout récemment là, m'a pu avoir aussi acquérir une surface en GFA cette fois-ci, ça sera bientôt fait. 10 hectares que pourra vraiment mettre mon projet en place, parce que m'a toujours dit que m'a maintenu mon activité aujourd'hui, mais mes projets c'est à mettre à venir. Mais un agriculteur sans foncier, c'est pas un agriculteur. Voilà. Pas évident, effectivement. Donc il fallait faire beaucoup de travail et donc m'y encourage les personnes, justement les femmes comme moi, qui veut être dans le monde agricole. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus présentes dans ce monde agricole-là. Et m'y encourage à autres, justement, à faire le pas. Et que nous, pour donner un coup de main, de par notre expérience, de par notre passé, aider ces gens de femmes à installer. Exactement. Parce que, voilà, où disait, donc, où l'a frappé aux portes et où l'a été contente d'avoir quelqu'un qui aide, qui ouvre la porte pour. Aujourd'hui, où les élus à la Chambre d'agriculture avec la nouvelle équipe, où il était déjà à la commission des agricultrices, à la FDSEA. Donc c'est ça. Maintenant, où Troll, c'est de dire, où veut aider aussi les femmes. Voilà. Oui, c'est ça. C'est que déjà le rôle de la commission des agricultrices de la FDSEA, le rôle de la commission, c'est vraiment représenter le monde agricole féminin, mettre tout en ordre, en place pour qu'ils développent ce monde agricole féminin-là, promouvoir le métier et surtout aider. C'est aussi des moments de rencontre où c'est que nous pouvons échanger et aider les femmes justement à trouver leur place dans ce monde agricole-là. Et il ne faut pas avoir peur, voilà. Il ne faut pas avoir peur d'être devant. On disait souvent, effectivement, la femme a toujours été là dans l'agriculture. Effectivement, la femme, depuis dans le temps longtemps, les femmes ont toujours suivi son mari dans le monde agricole, mais étaient toujours derrière. Aujourd'hui, de par la jeunesse, de par l'évolution des choses, des mentalités, les jeunes filles
que les déjà sur les exploitations avec les parents actuels, ben, quand ils se forment en azote, ça va au lycée et tout ça, et ils reprennent les exploitations par la suite. Et puis il y a des femmes aussi qui rêvent d'avoir ce métier-là, comme moi, ils rêvaient d'être installée en tant qu'agricultrice, donc on a fait toutes les démarches qu'il fallait pour pouvoir faire le diplôme, pour pouvoir être là aujourd'hui. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis, comme il dit, nous est là au niveau de la commission pour accompagner dans une démarche administrative au niveau de la FDSEA. Et de par mon élection, ma nouvelle fonction au niveau de la Chambre d'agriculture, il voudrait faire passer le mot. C'est que moi, quand elle était dans le besoin, elle a cogné à des portes. Et les portes là ouvertes, il y en avait des gens derrière pour aider à moi. Aujourd'hui, je pense que mon rôle à moi aujourd'hui en tant qu'élu, ça sera justement que moi, cette fois-ci, s'il y a des gens là besoin et qui cognent à cette porte-là, que c'est moi aller de l'autre côté. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est beau. Voilà, c'est mon objectif d'aujourd'hui, c'est d'aider les gens, de par mon expérience, de par mon vécu, d'aider les gens dans le monde agricole pour que nous met en l'air le monde agricole réunionnais. Voilà, les femmes agricultrices, effectivement, Evelyne. Et vous disiez, moi, là, mais jamais je n'aurais pensé un jour, m'y serais là. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. C'est par la persévérance, le courage, et que il faut pas abandonner. Moi, je me dis que si on en a un objectif dans la vie, si on en a un projet à avoir et que l'est légitime, il faut batailler, effectivement, il n'y arrive pas au pied comme ça, mais toute chose est faisable s'il vient, mais que vous faites passion. Voilà. C'est la passion qu'il faut, et aimer ce que vous faites, et les très important. Les primordiales même, parce que si vous élève le matin et puis vous n'avez pas envie de faire ce que vous faites, il ne sert rien. Et puis nous, dans le monde agricole, ce que nous en avons comme chance aussi, c'est que d'avoir ce paysage-là que tu peux découvrir aujourd'hui. Parce qu'il flanche, nous flanche. Des fois, on a des difficultés, flanche un coup, mais quand on lève un coup la tête, on dit, le monde est bien, regarde la nature, nous travaille dedans. La chance que nous en avons, pas tout le monde a cette chance-là. Et des fois, il donne un petit boost, il reprend un bon bol d'oxygène aussi que nous en avons ici en haut, la plaine des Caves. Parce que il dit que il prétend des meilleurs oxygènes. Oui, voilà, c'est vrai. Donc, nous profite de ça. Et puis, chaque jour, nous avance. Et nous essayons de faire au mieux, le mieux. Et surtout, pour faire reconnaître au mieux notre monde agricole réunionnais. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne Robert. C'était un très beau message qu'on l'a fait passer à nous. Je me dis encore merci d'avoir accueilli à nous ici, dans le vert, dans cette verdure-là. Et comme on dit, respirer l'air pur. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne. Moi, je suis contente d'avoir partagé ce moment avec Zot aussi, et avec tout le public que les derrière la télé d'aujourd'hui et qui veille à nous. Quand tu passes à la plaine des Caves, voilà. Et nous, les agriculteurs, nous les là aussi, si tu veux passer cause avec nous les à disposition aussi, pour même les enfants. Moi, il finit d'avoir cette remarque-là, beaucoup de monde y passe, il dit, est-ce que nos enfants, ils peuvent voir les moutons? Il n'y a pas de problème, il fait que nous fait un peu de relationnel, social, un peu tout avec nous, voilà. C'est ça, l'agriculteur, bien évidemment, au plus proche, effectivement, du public. Merci beaucoup, Evelyne. Merci. Voilà, c'est l'heure du dodo, peut-être. À demain, Pascal. Merci Isabelle, merci à votre invité pour